Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de chouchouka. C'est une recette à base de poivrons, de tomates et d'œufs, accompagnée de kefta au four. Pour la chouchouka, je vais avoir besoin de tomates bien mûres. Donc là j'ai plusieurs tomates parce qu'elles sont petites, mais sinon 4 tomates de taille moyenne suffisent. Des poivrons, donc il y en a 2, un piment, 4 œufs, du persil plat que je vais ciseler et utiliser à la fin pour la décoration, 4 gousses d'ail dégermées. Pour les épices, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de cumin et une cuillère à café de piment doux. Vous pouvez ajouter du piment d'Espelette ou du piment fort. Et puis bien sûr, il me faudra de l'huile d'olive. Pour la kefta au four, je vais avoir besoin de 600 g de viande hachée que je vais assaisonner avec un oignon haché, de la coriandre hachée, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de piment doux. Vous pouvez ajouter du piment d'Espelette ou du piment fort. Aussi, je vais avoir besoin d'un peu de beurre pour la cuisson et bien sûr de l'huile d'olive. Je commence par assaisonner la viande hachée. Donc, je mets mes épices. La coriandre. La coriandre, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, parce que plus il y en aura, et plus la kefta sera bonne. Et puis, et si c'est de la coriandre fraîche, c'est encore meilleur. Donc j'en rajoute aussi l'oignon. Et puis je mets un peu d'huile d'olive. Donc à peu près une bonne cuillère à soupe. Donc maintenant, mes mains sont propres. Je vais mélanger ma kefta à l'aide de mes mains. Je la malaxe bien, je fais bien pénétrer toutes les épices. Et ensuite, je la mets de côté et je vais m'occuper de la chouchouka. J'épluche mes tomates. Pour éplucher plus facilement les tomates, vous pouvez les plonger dans de l'eau bouillante pendant 20 secondes et ensuite les tremper dans une eau très froide. Ça va décoller la peau et ce sera plus simple pour les éplucher. Je coupe les tomates en cubes, je les mets de côté et je garde toute la pulpe. Donc des petits cubes, pas trop gros. Je fais la même chose avec mon piment. Après la quantité du piment, donc moi je mets un piment entier. Si vous n'aimez pas trop le piment, ben vous en mettez moins ou vous en mettez pas. Vous pouvez faire qu'avec des poivrons. Je cisèle le persil. Je commence par faire chauffer un plat. Là c'est un plat à tagine. Si vous n'avez pas de plat à tagine, c'est pas grave. Il faut seulement que vous preniez une sorte de sauteuse, quelque chose, un plat assez large pour pouvoir mettre les œufs à la fin. Donc, je mets de l'huile d'olive. À peu près 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, c'est simple, j'ajoute les tomates. Je vais les faire revenir 2-3 minutes. J'ajoute les poivrons et les piments. Je mélange le tout.
Je laisse cuire encore 2-3 minutes. J'ajoute maintenant les épices. Et aussi de l'ail que j'avais épluché, donc je vais l'écraser. L'ail c'est très important parce que ça apporte beaucoup de goût, donc il faut mettre au moins 3 gousses d'ail pour vraiment faire relever votre plat. Je mélange l'ensemble. Et ensuite il n'y a pratiquement plus rien à faire, juste à laisser cuire, mijoter tout doucement. Ça cuit très vite, à peu près 20 minutes. Je vais couvrir le plat, laisser mijoter et vérifier de temps en temps. S'il manque de l'eau, je rajouterai un petit peu d'eau si je vois que ça accroche. Sinon, juste avec le jus des tomates, ça suffira. La tchouk-tchouka est en train de cuire tout doucement. Et maintenant, je vais revenir à la viande hachée, donc à la kefta. Je vais beurrer un plat qui va au four. Maintenant, je vais prendre ma kefta. Bien sûr, j'ai lavé mes mains avant. Et je vais faire une sorte de petit tube. Voilà. Et je vais les disposer dans mon plat. Maintenant, je vais mettre des petites parcelles de beurre un peu partout pour nourrir la viande. J'ai mis à préchauffer mon four en position grill. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire cuire la kefta. Après, si vous n'avez pas de grill, il faut un four très chaud, donc au moins 210 degrés. Donc dès que vous voyez que la kefta a changé de couleur, il ne faut pas trop la laisser cuire longtemps, parce que sinon ce sera trop sec. Il faut la faire cuire à la dernière minute, ça cuit très très vite. Donc attendez vraiment avant de passer à table pour faire cuire votre kefta. Maintenant, je vais ajouter les œufs un par un. Donc si vous ne voulez pas rajouter de l'eau, il faut seulement mettre plus de tomates et vous aurez plus de jus. Mais après, si vous rajoutez de l'eau, vous ne perdrez pas en goût, c'est pas grave. Donc maintenant, je casse les œufs et je les mets délicatement dans le plat. Si votre plat est plus grand, vous pouvez ajouter des œufs. En fait, il faut recouvrir toute la surface de votre plat. Donc, je vais mettre une petite pointe de sel pour assaisonner les œufs. Et puis maintenant, je vais mettre le couvercle. Je vais laisser cuire à peu près 3-4 minutes, juste le temps vraiment de faire cuire les œufs. Et ensuite, le plat sera terminé. Voilà, les œufs sont cuits, le plat est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter la petite touche déco, un petit peu de persil ciselé. Je viens de sortir la kefta du four, donc elle a cuit à peu près 20 minutes au grill. Donc vous voyez, ça fait de la sauce, du jus. Voilà. Donc il me reste un petit peu de persil, je vais parsemer un peu de persil sur le dessus. C'est facultatif, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mon tagine est cuit. Voilà. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.